Attends une seconde, tu es dans une Porsche roulant à 160 km/h puis... Appel à toutes les unités, ces histoires inédites de joueurs de football. À l'âge de 19 ans, Zlatan était déjà l'un des criminels les plus recherchés en Suède. Laisse-moi te raconter. Pendant son enfance, Zlatan n'a simplement rien connu d'autre. Sa mère était incarcérée et son père était alcoolique. À peine capable de se permettre de la nourriture. Zlatan a grandi affamé et désespéré d'argent, de reconnaissance et de trouver une issue. Mais avant d'écouter la suite, si tu es nouveau, abonne-toi à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Quand Zlatan est devenu adolescent, il s'est fixé deux objectifs, devenir footballeur professionnel et avoir une voiture cool. Car c'était ce que tous les jeunes de son quartier voulaient. Jouer dans des clubs de football jeunes et se faire un nom ne suffisait pas, il avait besoin d'argent. Alors en public, il a commencé à travailler au port local, mais en secret. Il menait une double vie pour subvenir à ses besoins, il a commencé à commettre des crimes, volant des vélos et faisant des vols à l'étalage. Mais une fois qu'il a goûté à l'argent et à l'adrénaline qui l'accompagnait, il en est devenu accro. Sa carrière de football a commencé à décliner tandis que son amour pour le jeu s'estompait. Cependant, sa vie de criminel l'a aidé à survivre suffisamment longtemps pour atteindre l'un de ses objectifs, acheter une Porsche Turbo avec ses derniers sous. Mais l'achat de la voiture s'est avéré être sa plus grosse erreur. Zlatan adorait conduire pour ressentir l'adrénaline. Un jour, alors qu'il était poursuivi par la police, il a pris la décision de ne pas s'arrêter. Il a continué à conduire jusqu'à trouver un tunnel sous l'autoroute où il s'est caché et les a laissés passer. Bien qu'il ait réussi à échapper à la police ce soir-là, il a réalisé que cette sensation d'adrénaline était quelque chose dont il ne pourrait jamais se passer. C'est à ce moment-là qu'il a pris une décision cruciale. Il a décidé de canaliser son instinct de tueur sur le terrain de football. Il a compris qu'il devait poursuivre ses autres objectifs et devenir l'un des attaquants les plus redoutables du football. Richarlison. Maintenant, tournons notre attention vers l'autre bout du monde. Richarlison s'est distingué comme l'un des meilleurs joueurs du Brésil lors de la Coupe du Monde 2022. Non seulement il a inscrit le but du tournoi, mais il a également été impliqué dans presque tous les buts marqués par le Brésil pendant cette compétition. Au Brésil, il est très apprécié, mais en Angleterre, l'histoire est très différente. Il est constamment critiqué par les médias et les experts, et sa vie n'est pas facile. Pourtant, si nous remontons le temps, nous réalisons que le parcours de Richarlison était compliqué dès le début. En effet, il a grandi dans un foyer brisé. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait seulement 7 ans, laissant sa mère seule pour s'occuper de la famille. Elle a eu du mal à subvenir seule aux besoins de la famille, alors lorsque Richarlison a été un peu plus âgé, il a dû travailler dans les rues pour l'aider. À 11 ans, aucun enfant ne devrait faire cela, mais il n'avait pas vraiment d'autre choix. La seule autre option à l'époque aurait pu le conduire à la mort ou derrière les barreaux. En effet, la plupart de ses amis avaient déjà commencé à vendre de la drogue pour de dangereux trafiquants et à gagner beaucoup d'argent. Il méprisait son choix de prendre un chemin plus difficile et moins lucratif. Cependant, Richarlison savait que cette vie rapide ne durerait pas longtemps et que beaucoup de ses amis finiraient par se retrouver en prison à tout moment. Il avait fait le bon choix pour lui-même, mais vivre dans un quartier difficile signifiait qu'il ne pouvait pas échapper au chaos. Et c'est ainsi que cette nuit-là, le jeune Richarlison a été presque victime d'une fusillade en rentrant chez lui. Lui et un ami venaient de jouer sur le terrain local quand soudainement deux hommes les ont interpellés. L'un d'entre eux a sorti un pistolet et l'a pointé droit sur les deux enfants. Richarlison et son ami étaient submergés par la peur. L'homme leur a dit qu'ils ne devraient plus jamais vendre de drogue dans leur quartier. Il était évident que ces hommes s'étaient trompés de cible. Richarlison a tenté d'expliquer à l'homme armé que c'était une méprise. Il le suppliait, lui disait qu'il n'avait jamais vendu de drogue, mais l'homme n'a pas réfléchi. L'homme a pointé le pistolet sur la tête de Richarlison et alors qu'il fixait le canon de l'arme, il attendait dans la peur que la balle mette fin à sa vie une fois pour toutes. Heureusement pour les deux enfants, l'homme a eu un sursaut de conscience et a décidé de les laisser partir. Je suis certain que ce genre d'expérience laisse des cicatrices pour la vie. Après cette soirée, Richarlison savait que la seule issue possible était de poursuivre son rêve, de devenir footballeur professionnel. Lukaku. Et si seulement mon gars Lukaku avait appris sa leçon avant qu'il ne soit trop tard. En 2017, il établissait des records sur et en dehors du terrain. Mais au fond de lui, Lukaku avait un secret. Il jouait à Everton, mais son cœur n'y était tout simplement plus. Tout ce à quoi Lukaku pouvait penser, c'était que ses jours de jeu à Everton avaient atteint leur apogée. Il a beaucoup réfléchi et a réalisé qu'il était temps de changer. Ainsi, le 1er juillet, Lukaku a pris un risque avec sa carrière, a demandé un transfert et a planifié des vacances, car quel meilleur endroit pour réfléchir et se détendre que l'état de fête numéro 1 en Amérique. Lukaku a donc fait ses valises, a pris un vol et a quitté le pays. Accompagné de son ami Pogba, Lukaku s'est rendu à Beverly Hills, où ils ont loué un manoir digne des films en attendant que le transfert de Lukaku à Manchester United soit officiel.
Durant cette période d'attente, Lukaku et Pogba étaient coéquipiers et nous les connaissons bien. Ils étaient sur le point de mettre fin à leur soirée. Alors ils devaient célébrer. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues animées. Oh oui, ça a vraiment été si fou. Eh bien, les voisins auraient pu tolérer la musique, mais quand ils ont levé les yeux et vu des motocross voler dans les airs, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont appelé la police encore et encore, jusqu'à 6 fois, et c'est là qu'ils sont intervenus. Maintenant, si vous savez quelque chose sur la police de Los Angeles, c'est qu'ils ont une politique de tolérance zéro lorsqu'une situation devient folle. Donc juste au moment où ils sont arrivés, Lukaku a été arrêté. Heureusement pour lui, ces millions de dollars lui ont non seulement acheté un manoir, mais aussi des avocats. Donc tout ce que cela a coûté à Lukaku était une amende. Salah. Avant de parler de Salah, il est important de savoir qu'au lieu de tirer des ballons, Salah aurait pu tirer des RPG. Son parcours est véritablement extraordinaire. Comment a-t-il atteint les sommets? Tout d'abord, au début de sa carrière, Salah était un jeune talent prometteur qui cherchait à se faire un nom dans le monde du football. Cependant, un obstacle menaçait de ruiner ses rêves. Selon les lois égyptiennes, seuls les étudiants peuvent être exemptés du service militaire, et Salah en était conscient. Néanmoins, il n'était pas intéressé par les exercices militaires et a trouvé un moyen ingénieux de contourner le système. Il s'est inscrit dans un programme éducatif, mais a finalement réalisé que concilier études et football professionnel était impossible. En annulant son inscription, il a attiré l'attention de l'armée égyptienne, qui l'a convoqué pour le service militaire obligatoire. Heureusement pour lui, juste au moment où il s'apprêtait à devenir soldat, l'armée lui a accordé une dérogation spéciale en raison de ses performances exceptionnelles en équipe nationale. Ainsi, au lieu de manier des armes sur le champ de bataille, Salah a pu continuer à jouer au football. Contrairement à la plupart des footballeurs, Salah a dû travailler extrêmement dur depuis son enfance. Il s'est ouvert sur son expérience de jeune joueur et ses révélations étaient saisissantes. Il passait 9 heures par jour à s'entraîner, en plus du temps de trajet pour rejoindre les terrains. C'était un travail acharné, mais le football représentait sa vie et il y trouvait une véritable passion. Luka Modric. Cette sensation de réussite a également été ressentie par une autre star mondiale que tous les fans de football connaissent aujourd'hui. Pendant l'été 2018, l'équipe de France est devenue championne du monde en battant la Croatie 4-2, un petit pays peuplé d'environ 4 millions d'habitants. Parmi les Croates se trouvait Luka Modric, le vice-champion du monde, indéniablement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste de milieu de terrain. Cependant, le parcours du prodige croate vers le sommet a été semé d'embûches. Luka est né le 9 septembre 1985 à Zadar, en ancienne Yougoslavie. Son enfance a été marquée par les difficultés grandissant pendant les guerres de l'ancien pays, notamment celle pour l'indépendance croate. À l'âge de 6 ans, Modric et sa famille ont dû fuir le village de son grand-père. Les forces serbes ont tragiquement tué son grand-père dans le village, obligeant les autres membres de sa famille à se réfugier dans un hôtel à Zadar. C'est dans cet hôtel qu'il a découvert sa passion pour le football. Il passait ses journées à jouer tout seul devant le bâtiment ou dans le parking, mais personne ne croyait en son potentiel de réussite. Modric était considéré comme trop petit et trop maigre pour devenir footballeur professionnel. Malgré ses doutes, il n'a pas laissé ses opinions le décourager, et à l'âge de 11 ans, il a finalement rejoint le club de sa ville, le MK Zadar. Pendant toute son enfance, Luka Modric a persévéré pour réaliser un seul objectif, devenir footballeur professionnel, en honneur de la mémoire de son grand-père. Ses efforts ont porté leurs fruits, faisant de lui l'un des milieux de terrain les plus accomplis du football, remportant le Ballon d'Or en 2018. Modric attribue humblement tout son succès à l'influence et au soutien inestimable de son grand-père. Cette détermination à surmonter les obstacles et à atteindre les sommets du football international est l'histoire inspirante de Luka Modric. Mais même tout cela ne peut pas être comparé aux histoires que les footballeurs ne racontent jamais, car tous tes joueurs préférés gardent des secrets. Alors, pour découvrir d'autres folies qui se produisent dans le monde du football, et bien au-delà, je t'invite à cliquer sur la vidéo suivante et à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune autre aventure footballistique.